Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale. Aujourd'hui je suis avec Greg, et qui est 50 nuances de Greg. C'est le cas. Comment vas-tu Greg? Bah écoute, ça va très bien, puisqu'on est en février, il y a du soleil, donc je suis Ouais, plutôt c'est content. fou. Franchement, surtout à Paris. Vraiment, ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ouais, bien sûr. Donc du coup, moi, je m'appelle Greg. J'ai 28 ans. Dans la vie de tous les jours, je suis commercial. J'ai ouvert donc le compte 50 nuances de Greg il y a un peu plus d'un an aujourd'hui, où je parle de course à pied en mode un petit peu humoristique, parce que je ne peux pas me permettre d'être un influenceur performance au vu de mes performances. Ok, trop bien. Et je savais pas quel métier tu faisais avant, mais maintenant c'est juste Ouais. complètement aligné avec l'image que j'avais de toi. Je pense que tu vas être un excellent commercial. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la place du sport dans ta vie? Ouais, bah écoute, le sport, moi, c'est très très important dans ma vie. Parce que moi, j'aime faire deux choses dans la vie, le sport et la fête. C'est vraiment les deux trucs que j'essaye de pratiquer le plus possible. Et voilà, aujourd'hui, la seule raison pour moi de ne pas faire la fête, bah, c'est une grosse séance. Ça va être un five avec les potes. Et puis sinon, en dehors de la pratique, je suis quelqu'un qui consomme énormément de sport aussi, que ce soit à la télé, sur YouTube. Hmm. Et donc, j'aime vraiment énormément ça. Moi qui viens du foot à la base et Ouais. qui, comme beaucoup de runners, eh bien, a dû abandonner cette pratique Les pour faire le croisés, running. Non, non, pas les croisés, le manque de talent. vraiment? Ouais, bah écoute, j'ai joué en départemental et j'étais juste pas assez bon pour développer cet aspect-là de ma vie. J'ai eu une conversation terrible avec mes parents à 13 ans qui m'ont dit: «Il va falloir faire des études, Grégoire». À 13 ans? Ouais, ils m'ont dit: «Bon, là, il faut que tu arrêtes d'y penser. Tu joues en départemental, tu iras pas plus loin». Et puis après, bah, comme beaucoup de monde, tu vois, je suis arrivé en école de commerce, j'ai commencé à faire la fête, j'ai arrêté le foot en club et donc du coup, j'ai pris beaucoup de poids et c'est comme ça que la course est arrivée dans ma vie. Pour perdre du poids et puis ensuite, c'est un sport qui est ultra pratique, tu peux le faire tout Ouais, le temps, quoi. c'est clair. Donc tu as commencé à courir à combien de temps? Commencé à courir à l'été 2018 quand je faisais 105 kilos. Tu faisais 130 kilos? J'ai fait 105 kilos dans ma vie. Enfin, j'estime, parce que j'ai commencé à me peser quand j'avais déjà commencé à perdre du poids, j'étais à 100 et donc du coup, voilà. Et tout un été pour moi et bah, j'ai décidé de commencer à courir pour perdre du poids. Après, j'ai fait du renforcement. Après, j'ai fait une sèche et en 3 mois, j'ai perdu entre 15 et 20 kilos, en mode focus, focus, focus. Ça pardonne pas l'école de commerce, hein? Ça pardonne jamais l'école de commerce, enfin, vraiment, je connais pas une seule personne Surtout de les mon mecs. entourage, ouais. Surtout les mecs. Bah, en plus, moi, j'y suis arrivé, je venais de finir ma croissance. Je suis arrivé, j'étais à 75-78 kilos. Ouais, Donc quand on est arrivé à 105, c'était plus le même gabarit, quoi. j'imagine. Est-ce que tu pourrais nous partager ton meilleur souvenir de sport? Ouais, bah, déjà, enfin, j'en ai pas un, il y en a peut-être deux, trois qui arrivent. Mais le premier, bah, c'est l'arrivée du marathon de Paris l'année dernière, où c'est pas, t'as une espèce d'énergie qui est incroyable. Moi, j'ai eu la chance d'être énormément entouré. J'avais beaucoup de potes qui étaient là. Et au final, le temps était pas très important, mais de me dire que j'avais fini ce truc-là avec les gens que j'aime, Ah, et cetera, c'était vraiment génial. Et ouais, si je dois en mettre un et l'isoler, bah, je pense que c'est ça, vraiment, cette ligne d'arrivée après que mes potes ils m'aient traîné pendant 42 kilomètres ils à ont couru faire avec toi ou ils t'ont crié dessus? bah, les deux. J'en place une pour mon ami Clément, qui devait faire 10 kilomètres avec moi, qui en a fait 36, Ça, c'est les vrais. tellement j'étais au fond du gouffre. Donc ouais, j'étais vraiment très très heureux de cette arrivée-là, et surtout de l'avoir fait entouré comme ça, quoi. Ouais. Justement, on a eu beaucoup de marathoniens expérimentés sur le podcast, Ouais. avec des chronos tous plus fous les uns que les autres. Moi, j'ai jamais fait de marathon. Ouais.
Donc j'aimerais bien que tu me racontes, avec tes mots, toute ton expérience de la prépa à la ligne d'arrivée, voire après, Ouais, le premier marathon, bah, pour me écoute, convaincre d'en faire un. Ou pas. avec grand plaisir. Bah, déjà, la préparation, c'est vraiment toute une bulle que tu mets en place autour de toi. Donc moi, j'avais fait une prépa, je pense, comme beaucoup de monde, avec mes amis de chez Keeprun. Ouais. Et donc, du coup, bah, tu te rends compte au bout d'un moment, moi, je crois que j'avais 4 ou 5 séances par semaine, bah, que tu dois te mettre une certaine discipline là-dedans. Ouais. C'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter de boire pendant 3 mois. C'était très long, mais voilà. Et puis, en fait, des allures qui te paraissent infaisables sur 42 au début de ta prépa, bah, tu te rends compte que petit à petit, tu arrives à les valider. Et puis, tu as vraiment tout un chemin comme ça entre toi et toi-même où bah, tu te découvres, tu arrives à te dépasser, tu es super fier de toi quand tu boucles des grosses séances. Ouais. Et puis le marathon, c'est quand même une distance mythique. Genre, je pense que toi et moi, on le sait, sur les réseaux sociaux, on a trop banalisé ça. Et des fois, Clairement. tu as l'impression que si tu fais pas un UTMB, bah, tu peux pas te la péter. Mais 42 km, ça reste quelque chose de costaud, Clairement. ça reste quelque chose de très beau. Je vais te parler surtout du marathon de Paris. Sur les 2 derniers kilomètres, en fait, il resserre le parcours. Ouais, c'était le Tour de France. Là. Exactement. Et là, j'en parlais dans une de mes vidéos, tu vois, c'est la première fois où des gens qui ne sont pas venus me voir ont eu un réel impact dans ma course. Ouais. Où c'était trop beau, c'était magnifique. Et tu vois, moi, sur le marathon, j'ai pas pleuré, mais c'était tout comme, quoi. Ouais. Tellement c'est un accomplissement. Et puis une fois que tu as coché cette case-là, tu peux voir les autres un peu plus sereinement aussi. Et Tu c'est te ça. dis, bon, bah voilà, c'est bon. J'ai C'est fait un fait. marathon dans ma vie. Maintenant, on va pouvoir penser au reste, au trail, au triathlon, à ce que tu veux. Ouais, c'est les trucs de trentenaire. Exactement. Et c'est ça t'a donné envie d'en refaire. Ouais, bien sûr. Surtout le temps que j'ai fait, moi je me suis entraîné pour faire 3,45 Ouais. dans l'espoir de faire 3,30. Mais à 1 mois et demi de l'échéance, j'ai commencé à avoir une petite tendinite au tendon d'Achille qui s'est déclarée. Faire. Et donc du coup, c'est vrai que bah, si tu veux, les 3 dernières semaines avant le marathon, j'ai dû courir 15 km max. Ah ouais. Donc il y a toujours ce petit truc-là, je ne vais pas le prendre comme excuse. Et ça restait quand même un truc de ouf de faire un marathon, mais j'aimerais bien aller chercher mieux que mon chrono qui est de 3,56 et c'est le premier truc que je me suis dit en passant la ligne d'arrivée. Ouais. On va en refaire un. Paris, c'était naturel pour soi. Bah ouais, T'adores c'est ma ça. ville. Moi, je suis un énorme supporter du PSG. No shit. Ça fait depuis 2015 que je suis à Paris tous les jours. Ça fait 5 ans que j'y vis. Et vraiment, c'est quelque chose qui était hyper naturel pour moi. Mon premier marathon devait être ici. Et tu vois, le tunnel qu'on a là-bas, Ouais. tu arrives à peu près au 26, 27e là. Je me souviens j'étais déjà bien fatigué, et moi qui arrive et qui fait c'est chez moi ici. Et voilà, j'aime trop cette ville, donc mon premier marathon devait forcément être ici. Et le deuxième? Le deuxième, écoute, j'y pense pas mal. Beaucoup de potes me chauffent sur Valence pour aller faire un bon temps. Le marathon de Rome a l'air très bien Ah aussi. ouais. Et puis, moi, je vais bientôt arriver sur mes 30 ans. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que l'année de mes 30 ans correspond aux 50 ans du marathon de Paris. Ah, Donc, c'est un projet que j'ai aussi. ouais, trop bien. C'est beau, je trouve, de courir son marathon et qu'il y ait une symbolique des chiffres comme ça. Nous, on a fait un docu avec Val sur son Ouais. papa qui faisait son marathon. Son combienième, Val? Le marathon de ton père? Deuxième Ouais. pour ses 60 ans, la 50e édition à Amsterdam. Enfin, Ouais. c'est trop chouette de voir ça. T'as couru, sur un coup de tête, j'ai l'impression, mais tu me diras, Ouais. le Tour de Paris. Exactement. Ça, c'est une idée un peu débile. Il y en a un devant nous sur le vélo qui a eu la même idée débile l'an dernier avec un pote. Bien joué à toi. Il est pas très beau ce tour, hein. Raconte-nous, c'est comment? Écoute, c'est mon ami Kylian, que j'adore, que j'aime, qui m'a pratiquement mis à la course, qui m'a chauffé sur ce truc-là, et qui m'a dit, écoute Greg, j'ai besoin d'un gars qui est capable d'en faire 51 et de m'occuper un peu en faisant 2-3 blagues. Est-ce que tu serais chaud? J'ai dit oui. Et c'était déjà lui qui m'avait fait faire les 27 km pour les 27 ans. Ouais. Et donc du coup, bah, on est parti là-dessus.
un dimanche matin à 10h. Ça faisait 3 semaines qu'on l'avait prévu, quoi, pour se dire, bon, on essaye de pas sortir la veille. Mais on a quand même fait une semaine d'entraînement classique avant. Ouais. Moi, 2 jours avant, j'étais au five, lui, il était au paddle. Je ne recommande pas. Et donc, du coup, voilà. Et comment ça s'est passé? Bah écoute, Kylian s'est occupé de toute l'organisation, Ouais, toi, t'es arrivé vraiment. les mains dans les Touriste. poches, avec mon téléphone pour faire un vlog et c'est tout. Et bien sûr, 18 000 pâtes de fruits et gel. Et donc, du coup, voilà, on s'est lancé, nous, on l'a fait à l'envers. Ça va avoir son importance. Et en vrai, du 10 au 20, enfin du 0 au 20, c'est tranquille. Du 20 au 30, tu te rends compte un peu de ce que tu es en train de faire. Ouais. Tu passes le 30, ça devient un peu pénible. Nous, on a eu de la chance, on a un pote qui nous a rejoint à ce moment-là. Et Donner un ensuite, peu à de jus, quoi. partir du 37, là, ça devient vraiment dur. Et comme on l'a fait à l'envers, bah, du 44 au 47e kilomètre, c'était que de la montée. Nickel. Et donc là, après le 47e, j'ai regardé mon ami Kylian et je lui ai dit, à partir de maintenant, tu vas me donner les métriques précises de quand est-ce qu'on va arriver, parce que sinon, je vais péter un câble. Et sinon, c'était très, très, très cool. On était très fiers d'avoir fait ça. Puis je t'avoue, de voir le 51 sur ta montre, Ouais. ça fait un peu bon, ok, là, j'ai vraiment bien couru. Et puis, on est content puisqu'on a tous les deux bien récupéré de ce truc-là. Donc voilà, c'était vraiment un truc sympa à faire. Et puis, la map, elle est quand même relativement propre. Ouais. Donc, tu es satisfait après d'avoir fait ce grand tour-là. Là, sur Strava. Exactement. Est-ce que c'était plaisant en termes de paysage? Pas du tout. Je pense que c'est le seul parcours de Paris qui arrive à faire l'exploit de ne voir aucun monument. Et non, le parcours était vraiment crade. Tu passes par tous les petits jardins, bon, voilà. Mais pas difficile, tu vois. Ouais. Au moins, c'est cool, genre, tu t'envoies 51 km de le faire dans ces conditions-là. C'était ta plus longue distance? Ouais, carrément. J'avais fait le marathon, ensuite, j'ai jamais fait rien de plus gros. Et là, bah, 51 du coup. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Je vous le laisse, par contre, ça, c'est vraiment, je trouve, une idée débile. Heureusement que vous l'avez fait entre potes, quoi. Exactement, ouais. Ça, j'ai pas la même. Et sache qu'au début, on devait être 4. Hein. Et on s'attendait ça quand va. même à avoir une certaine perte. Et donc, du coup, on s'est retrouvés à 2, on était bien contents. Et ouais, par contre, il faut le faire entre potes. Je recommande pas de faire ça tout seul. Ouais, non. Tu fais quand même beaucoup de volume Ouais. par semaine. Ouais. Comment tu gères ton équilibre entre le taf et le running? Alors, Et c'est hyper les important. potes, enfin, tout le reste, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, écoute, déjà, le run, je travaille dans la Startup Nation. Donc, du coup, on finit pas. Donc, tu sais qu'on finit pas tous les jours à 17h. Non. Donc, du coup, moi, je pars du principe que il n'y a pas de douche au bureau. Ça, c'est relou. Donc, moi, à chaque fois que je vais au bureau, je prends mes affaires avec moi pour pouvoir partir du bureau et gagner déjà ce temps-là de trajet jusqu'à la maison. Et puis ensuite, bah, toutes les questions d'organisation, tu vois. Par exemple, si je sais que je vais avoir un verre, disons, mercredi soir, bah, je vais essayer d'envoyer ma séance mercredi matin. Ouais. Et c'est très, très important pour moi d'avoir ce volume de sport. Et c'est aussi très important d'avoir les potes. Donc, du coup, j'essaye de me mettre 2 à 3 sorties par semaine avec les copains. Ouais. Et puis ensuite, au niveau du boulot, écoute, j'ai envie de te dire que tout le monde est soumis à la même problématique que moi, entre guillemets. Et moi, j'ai la chance de faire un boulot que j'aime, avec des gens que j'aime. Et vraiment, c'est très, très agréable pour moi d'aller au boulot ce matin. Bah, d'ailleurs, j'ai des collègues qui sont très sportifs aussi, avec qui je cours pas mal. Et donc, du coup, si tu veux, c'est un peu d'organisation, mais si t'es pas trop bête, moi, j'arrive à me mettre entre 65 et 80 km par semaine, sans trop de douleur, comme ça, quoi. C'est fou. Moi, je trouve ça incroyable. Les gens qui arrivent à trouver cet équilibre entre sortir, faire la fête, et on va remettre l'abus d'alcool et non pour le Bien sûr. ici. C'est genre, moi, je dors moins de 8 heures. Ok. Sans alcool, sans rien. Ouais. Je suis fracassée. Ouais. Bah, j'ai cette chance-là aussi. Je suis incapable. J'ai les yeux qui s'ouvrent même pas. Enfin, Bah, tu sais, la fête, c'est un petit peu comme le sport. C'est de l'entraînement. Ouais, ça fait. Toi, t'as eu 5 années d'études pour J'ai eu t'entraîner. 5 années d'études.
En plus, avant, j'ai grandi dans un village dans le 78. Donc, il n'y avait pas non plus énormément de choses à faire, ce qui nous a rapidement amené à la fête. Un petit peu plus tôt que d'autres, peut-être. Et puis, non, bah, après, je vais pas te le cacher. Moi, j'ai 28 ans aujourd'hui. Forcément, je récupère moins bien qu'avant. Surtout la semaine. Merci, ça me rassure. Alors là, tu vois, je sais que demain, j'ai un pot de départ de quelqu'un que j'aime beaucoup. J'appréhende déjà le vendredi matin. Mais voilà, c'est sûr que à 28 ans, je suis beaucoup plus raisonnable que je l'étais à 18. Et les soirées où je vois le petit matin, bon, bah maintenant, je les compte sur les doigts d'une main à l'année. Alors qu'avant, genre, je sortais pas tant que je voyais pas le soleil, quoi. Le vampire. Exactement. T'as un gros objectif sportif là qui arrive en mai, Exactement, ouais. ici. Tout à fait. Tu me sens pas? Bah écoute, c'est la Maxi Race. Attention, on se calme, c'est la marathon édition, donc c'est que 40 entre guillemets. Mais c'est mon premier gros trail. C'est le premier trail qui pour moi veut dire quelque chose parce que c'est la première course depuis le marathon où genre vraiment, tu vois, la Maxi Race, c'est un truc que je regarde avec un peu des étoiles dans les yeux. Ouais. Donc on y va avec 3 potes et bah, on s'est tous mis en mode prépa de ça. On fait tous la même distance? Ouais, tout, je crois que c'est 40 km avec 1007 de D+, quelque chose comme ça. Ouais. Et écoute, maintenant la rue Le Pic est ma meilleure amie. Donc C'est la plus rue Le local des Pic à jeunes, Paris, t'inquiète pas. voilà. La rue Le Pic, c'est une des rues qui monte le plus à Paris et qui t'emmène à Montmartre. Et donc du coup, tous les trailers parisiens se retrouvent là-bas. Et puis non, bah j'ai remis du renforcement musculaire dans mon entraînement, chose que j'avais pas faite depuis 2 ans et demi. Qu'autant te dire que je le sens un petit peu, même là au moment où on parle. Et puis, écoute, j'essaye d'être rigoureux dans ma vie de tous les jours aussi parce que moi, j'ai un gros problème avec la nourriture. J'arrive pas à me contrôler, j'aime trop manger. Et donc là, j'essaye de me dire, bon, est-ce bien nécessaire d'aller au Burger King toutes les semaines, Grégoire? Est-ce bien Après, nécessaire cette vu, tartine de beurre? vu la quantité, enfin le volume que tu fais, il faut aussi même du fuel dans ton corps. Exactement, mais c'est mieux quand le fuel, c'est un riz poulet brocoli C'est certain. que quand c'est un menu steakhouse, quoi. Bien sûr, un menu steakhouse, il est cool de temps en temps. Mais j'essaye de faire en sorte que de temps en temps, soit un peu moins souvent qu'avant. C'est quoi ton objectif pour cette course? Écoute, j'ai un ami qui l'a fait qui s'appelle Pierre. Mon ami Pierre a fait ce qu'on appelle la table de la honte au semi de Boulogne il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'il est parti dans le sas derrière moi et qu'il m'a mis une petite tape Ah dans le dos comme oui, ça lorsqu'il m'a dépassé. Et ça fait 3 ans qu'il m'en parle dès qu'il peut. Donc là, le seul objectif, c'est de le battre lui, sachant que il est plus rapide que moi normalement, mais il fait un petit peu moins de volume. Et puis sinon, ouais, c'est vraiment de prendre du plaisir. Moi, j'ai déjà commencé un petit peu les trails l'année dernière et j'aime beaucoup ce côté de bah, t'as pas de référentiel sur trail. ouais. T'as pas de bon temps, t'as pas de mauvais temps. T'as juste, genre, toi, comment tu t'es senti avec ta course? Est-ce que t'as pris du kiff? Est-ce que t'es arrivé dans de bonnes conditions? Mhm. Et c'est vraiment ça que je vais aller chercher après. Pas te le cacher, que je fais partie de ces gens qui regardent toujours le classement dès qu'ils franchissent la ligne d'arrivée. Donc forcément, j'irai regarder, voir comment je me positionne, mais comme c'est un truc où j'ai pas de référentiel, je peux Ouais. pas te dire que je vise tel ou tel temps, ou telle place. Est-ce que tu vas partir un sas derrière lui juste pour le beau jeu? Écoute, je crois qu'on est dans le même sas. Et il m'a dit, Greg, j'ai pour te plan de te suivre au début, parce que tu as plus d'expérience que moi sur le long. Donc, voilà, peut-être que j'aurai pas l'occasion de le doubler, mais lui mettre une bonne piquette me paraît être un objectif raisonnable et envisageable. Bah écoute, je te le souhaite. On surveillera ça. On fera une Merci. petite vidéo si tu me demandes. Avec un grand plaisir. Je ferai en sorte de partir avec 2 téléphones pour être sûr d'avoir de la batterie. T'as parlé un peu de triathlon avant. Ouais, T'en as fait plusieurs. T'as fait 2 T24 si je me trompe pas. exactement. J'ai fait 2 T24. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer? Bien sûr, le T24, donc c'est comme son nom l'indique, un triathlon de 24 heures. Donc là, en général, c'est la partie où les gens sont impressionnés. Et puis après, en équipe, un peu moins impressionnés. Donc tu peux le faire en équipe de 6, de 4, de 2 ou tout seul. Et en fait, bon, bah, tu as un gros bloc de natation qui dure 4 heures sur une boucle de 1 km. Où bah, on se relaie, quoi, clairement. Ensuite, tu as un gros bloc de vélo qui dure 12 heures, avec 2 distances différentes. Parce que quand tu arrives dans la nuit, tu réduis un peu la distance. Et ensuite,
tu as un bloc de course qui dure donc 8 heures, qui fait en général 7 km. Et pareil, tu le fais en relais. Et j'ai fait mon premier en 2022 peut-être. À l'île de Ré, c'est ça? Ouais, il devrait cet énorme avantage d'être plate. Ouais. Et donc, du coup, c'est plutôt bien pour ce format-là. Bon, après, par contre, ce qui est relou, c'est que tu cours un peu dans le sable sur la Ouais. partie course. Mais ouais, du coup, j'ai fait dans l'île de Ré. La première année, je l'ai fait en équipe de 6, Ok. mais on s'est retrouvé à 5. Et la deuxième année, je l'ai fait en équipe de 4, qui pour moi est le meilleur format. Ouais. Et je trouve que c'est génial le T24, parce que moi qui viens du sport collectif, Ouais. bah, j'arrive à retrouver ça. Et tu vois, par exemple, j'ai jamais pleuré sur une ligne d'arrivée de course, mais de T24, j'ai pleuré 2 fois. Ah, parce que c'était Ouh, partagé. exactement, et tu arrives à ces dernières boucles où ça fait 21, 22, 23 heures que tu te donnes pour tes potes. Puis je sais pas pourquoi, tu as un peu la pression qui retombe. Ouais. Ouais, moi, je me souviens avoir pleuré pendant 1 kilomètre en continu en me disant putain, c'est vraiment génial le sport quand même. Puis aussi, tu dors pas, donc bon, ça Ouais. joue un peu sur les Non, émotions. justement, tu arrives à retrouver les émotions que tu vivais avec le foot? Écoute, moi, c'est vraiment ce que je cherche le plus dans le sport, puisque je considère que l'intensité de l'émotion que tu peux avoir dans le sport co Ouais. est quand même très particulière. C'est des joies très intenses, très brèves, Ouais. que j'ai adoré vivre. Et en fait, dans le sport d'endurance, j'arrive à retrouver aussi cette émotion-là, mais différemment, si tu veux. Ouais. Dans le sens où c'est plus sur le long terme, c'est plus un accomplissement de beaucoup de choses qui font que tu te retournes, tu regardes d'où tu viens, tu regardes où t'es, et là, t'es un peu ému, mais c'est pas des gros trucs comme à l'époque où je jouais dans l'immense district yvelinois, où tu mets un but et puis tu hurles sur tes potes, quoi. Tu jouais quoi? Je jouais défenseur droit, car dans mon petit village, on avait une politique qui était très simple de t'es grand, tu joues derrière, t'es petit, tu joues Ah oui, devant. d'accord. Donc, à mon grand désarroi, j'ai évolué à ce poste-là. Mais moi qui voulais mettre plein de buts, Ouais. j'ai trouvé une certaine satisfaction Avec la tête? à développer le tacle glissé au rang d'art national. J'ai joué au foot aussi pendant quelques années, j'étais en Ah ouais? défense centrale. Et bah, moi, défense centrale, c'est arrivé au moment où j'ai découvert la clope et l'alcool dans ma vie. Où mon coach m'a dit dis donc, Greg, tu cours un peu moins longtemps et un peu moins vite qu'avant. Qu'est-ce que tu penses du poste de stopper? Et du coup, en tant que défense centrale, tu sais comme moi que bah, c'est des émotions que tu viens un petit peu à la marge des autres Un peu, ouais, et que tu as une grosse responsabilité sur les épaules. clairement. Et du coup, est-ce que toi, tu arrivais à avoir des idoles défenseurs aussi? Non. C'était les attaquants, hein? Ouais. Ouais, j'ai vécu le même dilemme. Mais bon, le poste, c'est important. Le poste, c'est trop important, le poste, c'est trop bien. Et puis, ouais, c'est un truc où bah, moi, je me souviens, tu vois, les gars avec qui je jouais en défense à l'époque, ils avaient 1 an de plus que moi. Ouais, c'est des gars que je revois encore aujourd'hui Ouais. parce que on a vécu tous ces trucs-là en marge de ceux qui marquaient des buts. Je reviens un peu sur le T24. Ouais, Il me semble que chacun doit faire une boucle minimum et exactement, après tu te démerdes. exactement. Vous avez réparti ça comment? C'était quoi ton point fort ou... Alors écoute, la première fois que j'y suis allé, j'avais cet énorme avantage d'être le seul qui nageait, hein, au final. Donc du coup, je me suis envoyé 4 km tout seul, Cauchemar. pendant que tous les autres en ont fait 1, et mon gabadou en a fait 2. Ensuite, nous, sur le premier, on avait une grosse star sur le vélo, donc on l'a laissé pédaler comme un fou, et nous, on était plus tranquilles. Et puis ensuite, le run, bon, bah, en général, tu fais un petit peu l'état des lieux, quoi. Tu dis, bon, Tu te sens bien. qui est encore entier, etc. Et puis, tu fais comme ça, quoi. Et le deuxième, là, c'est en équipe de 4. Est-ce que c'était à peu près les mêmes personnes que le premier ou pas du tout? Pas du tout. Hmm. Enfin, ils étaient dans une autre équipe que la mienne. Moi, j'y suis allé avec 3 gars que je connaissais plutôt peu. Mais ils ont dit, écoute, Greg, en tant que gars le plus sociable, on te met dans l'équipe un petit peu mixte. Ce qui a plutôt bien marché. Et j'ai fait quelque chose que les triathlètes ont l'habitude. J'ai fait une crise de panique dans l'eau au deuxième. Nickel. Et donc, du coup, ça m'a valu le réconfort de mes amis. C'est faux, ils se sont moqués de moi pendant des semaines. Mais du coup, voilà.
Ensuite, sur le vélo, tu fais 2 groupes de 2 quand t'es 4. Donc là, voilà, on avait prévu des sessions de 3 heures chacun. Ouais. Et puis ensuite, si tu veux, moi, sur le deuxième, les 3 qui le faisaient avec moi étaient 3 mecs beaucoup plus rapides que moi à la course. Ok. Donc c'était prévu que je me donne un peu plus sur le vélo pour qu'eux, ils puissent s'envoyer à la course. Et après les 2 premières boucles, on vient me voir, on me dit « Bon Greg, il va falloir que tu reviennes maintenant, parce qu'on a 2 blessures. » Et donc du coup, on a dû finir le truc à 2, ce qui était absolument pas dans ma feuille de route. Ouais, tu m'étonnes. T'as préféré lequel des deux? Le premier, parce que je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a toujours un truc spécial avec les premières fois. Ouais. Un truc que tu sais que tu retrouveras jamais. Et en plus, le premier, bon bah, c'était avec les potes de mon petit frère. C'est des gens avec qui j'ai grandi. Ouais. Puis Une valeur particulière. c'était le tout début de nos aventures running en sport d'endurance à tous, tu vois. Ouais. Donc on était trop fiers, on était trop contents d'avoir fait ça. On était 5, on se partageait 2 vélos. Il y avait un gars qui était venu avec son VTT. Enfin, c'était vraiment à l'arrache et c'était vraiment trop bien, quoi. Et c'est où j'ai le plus pleuré, hein, clairement. Oh. C'est marrant parce qu'on en parlait hier avec Marine, Ouais. Max, qui elle aime pas trop refaire les mêmes courses parce qu'elle a peur d'abîmer, d'entacher ses souvenirs. Ouais. C'est un peu ça aussi? Non. Moi, en fait, si tu veux, chaque fois que je finis une course, je vais regarder tout ce que j'aurais pu mieux faire. Si tu veux, j'ai commencé à faire de la longue distance grâce à cette maudite course du 20 km de Paris, où je sais pas pourquoi je me foire chaque année dessus, où genre j'ai fait un temps trop nul, hop, je m'inscris au semi de Boulogne. Ouais. Semi de Boulogne, j'ai fait un temps cool, mais j'aurais pu faire mieux, hop, s'inscrit au semi de Paris. Bon, c'était encore l'époque bénie des dieux, on Ouais. pouvait s'inscrire 2 mois avant. Et Pas trop cher. exactement. Mais à chaque fois que je finis une course, je me dis, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Et c'est pour ça, genre, j'ai envie d'y retourner, mais par contre, il y a vraiment cette envie de découvrir d'autres choses. Ouais. Mais ça ne me pose aucun problème de retourner sur des trucs. Et puis elle dit ça, mais bon, il semble qu'elle s'envoie les cotrails tous les ans, donc. Elle se renvoie les côtes effectivement. Qu'est-ce que justement tu dois améliorer sur ton marathon? La vitesse, que la vitesse. Tu l'as dit, j'ai aucune difficulté à mettre du volume. Ouais. Par contre, les séances rapides me terrifient. Genre vraiment, ça c'est quelque chose que j'avais pas au début de ma pratique, d'avoir peur de certaines séances d'entraînement. Ouais. Mais maintenant, les fractionnés sont vraiment quelque chose où je me dis, ouais, c'est sûr que je vais pas le faire, Ah, nanani, nanana. Alors qu'au final, bon, bah, bien souvent, ça j'y va. arrive, quoi. Mais du coup, ouais, c'est ça vraiment que je veux faire. Améliorer ma vitesse, me mettre plus de fractionnés. Et c'est ça, au final, le truc où je pêche beaucoup. Enfin, là, je me suis rendu compte que je pouvais courir 5h30 sans de gros problèmes. Ouais. Je suis quelqu'un qui assimile plutôt bien les gels. Je suis quelqu'un de régulier aussi. Dans la tête, ça va? Ouais, dans la tête. Bah, j'en parlais avec un pote où je me suis rendu compte que moi, j'avais beaucoup de chance d'être assez fort à la visualisation. Ok. Tu vois, quand je m'inscris à une course, je me vois directement la terminer Ah. et me dire, je vais faire ça et ça sur la ligne d'arrivée, faire cette célébration, je vais regarder ce pote-là, ça va être Ça fait génial. ça au marathon de Paris. Exactement. Et du coup, c'est vrai que le mental, en général, ça va. Et puis, le semi de Paris, mon premier semi de Paris, m'a appris que tu peux être la tête sous l'eau pendant 4 ou 5 km. C'est pas pour ça que ça reviendra pas. Ouais. Et donc, du coup, je garde toujours ce truc-là en tête de me dire, bon, bah écoute, si ça marche pas tout de suite, c'est pas pour ça que ça marchera pas tout le temps. Donc, du coup, voilà un petit peu comment je fonctionne. Et puis, je pense qu'il y a ce côté-là du sport co qu'on a eu tous les deux qui te met dans la compétitivité, que peut-être que les gars du sport d'endurance sont un peu moins. Et moi, c'est sûr que avec les temps que je fais, je vais pas te dire que je vais sur une course pour la gagner, Ouais. mais j'y vais pour battre le maximum de gars possible. C'est étonnant parce qu'en général, les footeux, Ouais. la vitesse, c'est pas un truc qui les effraie. Tu vois, Ouais. fractionner et tout. C'est pour ça que je te dis au début de ma pratique, moi je m'en fichais un petit peu, tu vois, puisque j'avais l'habitude de cet effort-là fractionné, c'est celui que je préférais. Et maintenant que j'ai pris un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de niveau aussi, je me rends compte que je suis très lent et que donc du coup, que des allures en dessous de 4 minutes au kilo, c'est toujours quelque chose que je regarde en mode oula, je vais faire ça pendant tout ce temps-là. Mais du coup, et puis
On peut être fouteux et pas être très rapide aussi, hein. C'est vrai, tu as raison. Tu parles assez peu de triathlon sur tes réseaux, Ouais. plus de running au global. Tu t'entraînes comment Bah, en dans la fait, semaine? si tu veux, c'était prévu cette année que je retourne sur le triathlon. Et du coup, je me suis dit que j'allais en reparler, etc. Mais je prends tellement de plaisir sur la course à pied cette année que j'ai décidé d'y rester. Ok. Et puis en fait, pourquoi j'en parle assez peu? Parce que je m'entraîne assez peu au triathlon sur ces derniers temps. Et puis c'est surtout, en fait, je sais que quand tu reprends une prépa triathlon, il faut que tu sois concentré à 100% dessus. Parce Ouais. que c'est le truc le plus chronophage de l'histoire. S'il y a des gens qui pensent que s'entraîner pour un marathon, c'est long, entraînez-vous pour un triathlon, vraiment. C'est entre 7 et 10 séances par semaine. Enfin, c'est des chiffres qui sont ahurissants, quoi. Et Ouais. donc, du coup, j'en parle assez peu parce que je le pratique peu. Ouais, t'as pas le temps. Donc, quand j'y retournerai, avec grand plaisir, j'ai plein de choses à dire sur Ouais, la parce qu'il y a piscine. des vannes à faire sur la piscine. Vraiment. Il y a des vannes à faire sur le vélo à la salle, sur le vélo dans les hippodromes, etc. Ouais. Mais pour l'instant, focus course. Il y a la Maxi Race en mai. Il y a la Saint-Élion dans un coin de ma tête. Ok. Donc, du coup, on verra pour le triathlon sur la saison prochaine. Mais c'est quelque chose que je m'interdis absolument pas, tu vois. Ouais. Dans mes grands objectifs de vie, l'Ironman en fait partie. Ouais. C'est pour ça que quand j'ai fini le marathon de Paris, je me suis dit, attends, Ouais. donc là, il y a des gars, ils se sont envoyés 4 km de 180 bornes, natation ouais. avant, 180 de vélo, et là, ils viennent de faire ce que j'ai fait. Très Ouais. bien. C'est monstrueux, hein. Ah, mais ouais, c'est pour moi l'effort le plus incroyable que je vois là dans tous les trucs qu'on peut regarder. Genre, j'ai vraiment l'Ironman et l'UTMB qui Ouais. sont bons. C'est des objectifs extrêmement lointains, Ça veut dire quoi extrêmement lointain? je vais dire à 4-5 ans. Ok. Mais c'est des objectifs quand même. Ouais. Partie des gens qui pensent que faut que tu vises loin, quoi qu'il arrive, et que c'est pas intéressant de se dire bon bah je vais faire mes 5 km et je vais être content. Ouais. Vise-en plutôt un semi, et si t'en fais 5, ce sera la route qui t'amènera là-bas, quoi. Ouais. Clairement. Même si faire 5 km, c'est déjà très très bien, hein. Ouais, pour beaucoup de monde, c'est beaucoup. Vraiment. C'est clair. Tu crées du contenu sur TikTok. Je crée du contenu sur TikTok. Exclusivement sur TikTok, on en a parlé un jour avant. Exactement. Bientôt sur Insta. Bientôt sur Insta, si Dieu le veut. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer du contenu? Mais écoute, à la base, je suis un gars où tous mes potes m'ont dit Greg, faut que tu fasses du stand-up. Et j'ai envie d'en faire, c'est pas un projet que je mets de côté. C'était une de mes questions. Voilà. Euh, en plus, je parle pas mal avec Placide, qui lui connaît un gars qui en fait beaucoup, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Par contre, je me suis rendu compte que pour le stand-up, il fallait écrire. Et donc, du coup, j'ai commencé à écrire. Je sais pas si tu as déjà écrit des trucs comme ça, mais Pas des vannes, mais j'écris parfois, ça m'arrive. moi, en tout cas, j'ai l'impression d'être un génie quand je suis dedans. Je referme, je réouvre 3 jours après, je me dis qu'est-ce que t'es gênant, gars. Et donc, du coup, j'ai mis un peu ça de côté. Si tu veux, à la base, TikTok, ça devait être l'échauffement Ouais. du stand-up. Parce qu'au début, je faisais pas du tout de running. Et puis ensuite, j'ai fait cette fameuse vidéo de je cours sous la pluie. Ouais. Qui a vraiment, bah, c'est ma vidéo qui a le plus marché, quoi. Et genre, j'ai fait, attends, il y a peut-être un truc à aller gratter là, sur l'humour dans le running. Et c'est comme ça que je m'y suis mis. Puis si tu veux que je t'en parle un peu plus de comment mes vidéos me viennent, il y a vraiment Oui. zéro prépa. Tu Genre, il y n'écris a... pas, du coup. Non, rien. Il y a juste un sujet que je vois. Tu vois, la semaine dernière a été très placée sous le signe de la moquerie. Des gens qui courent en short t-shirt l'hiver et des gens qui courent... des mecs qui courent en leggings sans short. Qui d'ailleurs me pose toujours énormément de questions. Et mais voilà, comme le monsieur devant. Et, donc du coup, voilà quoi, genre j'ai un sujet. Et puis après, je vais juste me dire, bon, on va essayer de développer 2-3 vannes là-dessus. Tu pars courir et tu parles. Vraiment, exactement. Genre je me dis juste, bon là, ce serait bien que j'aborde ce sujet-là. Et puis ensuite, ça arrive tout seul, quoi. Qu'est-ce qui fait de toi, c'est ton moment promo, Ouais. le runner du peuple? Ah, bah déjà, je suis pas un gars rapide. Genre vraiment, vous regardez mes temps, c'est les mêmes que les vôtres.
et je me satisfais des mêmes choses que vous. Puis je suis vraiment un gars qui a une vie à côté, une grosse vie, quoi. Je bosse en général de 9h, 9h30 le matin à 19h30, 20h le soir. Ensuite, bon, bah, je vais faire du sport, je rentre chez moi, je mange. De temps en temps, je vois des amis. Enfin, genre vraiment, j'ai une grosse vie à côté. Et c'est pas pour ça que je m'interdis d'avoir des objectifs en running. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans mon cas, quoi, aujourd'hui, de se dire, attends, mais j'ai envie d'être ambitieux sur le sport, mais j'ai pas non plus envie de mettre ma vie de côté. Et c'est en ça que je suis le coureur du peuple. C'est quoi un peu tes objectifs justement autour de la création de contenu? Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça? De la création de contenu? Ouais. Mais écoute, continuer. Là, en ce moment, les créateurs de contenu runner, on se frotte les mains. Parce que c'est la prépa du marathon de Paris, donc on sait que on brasse beaucoup plus de gens que d'habitude. Ouais. Parce que là, j'ai dû prendre 1000 abonnés en une semaine. Donc voilà, donc continuer là-dessus. Me développer un petit peu plus sur d'autres sujets que le sport. Ouais. Voilà, j'ai fait une vidéo sur Pierre Ninet la semaine dernière, etc. Enfin, tenter d'autres vannes. Ensuite, aller sur Instagram. Et puis ensuite, bon bah voilà quoi. Genre, comme je t'ai dit, j'aimerais bien que ce soit La scène. la porte ouverte du stand-up et qu'au bout d'un moment, je prenne un petit peu mon courage à deux mains et puis que j'y aille. Il y a beaucoup de stand-uppers qui ont commencé sur les réseaux. Tout à fait, ouais. Il y a Wow. beaucoup de stand-uppers qui ont eu de la visibilité grâce au réseau. C'est un autre exercice, la scène. Bah, c'est un autre exercice, mais c'est un exercice que j'aime beaucoup. Parce que moi, j'ai fait une école de commerce. Donc, j'ai présenté pas mal de choses devant les publics. Et c'est un exercice que j'adore. Avec en tête de file, j'avais aussi mis sur TikTok ma remise de diplôme. Où j'ai fait, bah, clairement, c'était un 6 minutes, quoi. 6 minutes de que moi qui parle, qui fait des vannes. Et c'est vrai que on parle souvent de sensations, d'émotions, etc. Ça, c'est une belle émotion aussi. D'être devant 200, 300 personnes que tu connais pas, les faire marrer. Ça, c'est vraiment chouette. Donc, c'est le chemin que j'ai envie de prendre, mais pareil. Tu vois, on parlait de l'organisation du temps. Si j'ai envie de me mettre là-dedans, ça va rajouter une grosse brique dans toutes celles que j'ai déjà. Donc, il va falloir s'accrocher, quoi. Et puis la scène, c'est à double tranchant. Alors, tu as les rires directs que tu n'as pas quand Exactement. tu publies une vidéo. Mais s'il n'y a pas de rire, entre guillemets, sur TikTok, tu t'en fous, la vidéo, elle marche pas, c'est tout. Ouais. Quand tu n'as pas de rire en face de toi, c'est... On est vraiment d'accord. Non, non. Après, j'ai de la chance puisque moi, j'en ai fait que 2 ou 3 dans ma vie, dans un cadre scolaire, avec au moins la moitié des gens qui me connaissaient. Donc ça s'est bien passé. Mais ouais, c'est sûr que tu as cet instant rewards au niveau des rires, mais tu as aussi l'énorme claque que tu te prends, qu'on se prend moins sur les réseaux, quoi. Surtout moi, j'ai de la chance d'avoir une communauté qui me laisse vraiment une paix royale. Genre, j'ai pas de haters. Ça, c'est ouf. C'est vraiment très, très lourd. Quand l'humour, c'est dur d'aller chercher de la haine, tu vois. Genre, pourquoi ils pourraient te détester? Bah, il y en a des fois, c'est très, très peu. Ils vont te mettre des trucs genre gênants, pour qui il se prend, personne parle comme ça, nanani, nanana. Il y a tellement de trucs lourds à côté. Enfin, en fait, les haters que j'ai, c'est plus sur la performance. Tu vois, genre, l'autre jour, quand j'ai fait ma vidéo sur les gars qui courent en leggings, en short, il y a des gars qui m'ont dit « Ouais, vu sa foulée, il sait pas de quoi il parle. » Mais je me filme comme ça, on voit que ma tête. Comment tu peux voir ma foulée? Mais du coup, non, c'est vrai que on a ce côté-là un peu coolos sur les réseaux, de pas manger de gros bides en face-to-face. C'est ça. On a un petit jeu. Ouais. Je vais te poser une série de questions. Tu ne dois répondre que par oui ou par non. Ok. Instinctivement, comme ça, sans trop réfléchir. Tu as le droit à un joker. Parfait. Si jamais. Est-ce que tu es pris? Ouais. Est-ce que le renfort, ça te fait du bien? Oui. Courir en leggings sans short? Non. Ok. C'est pas ok du tout. Le 10 km, c'est la meilleure distance? Non. On t'a déjà répondu, mais tu vas refaire un marathon? Oui. Tu feras l'UTMB un jour? Oui. Également. Le foot, ça aide pour commencer la course à pied? Oui, oui. On court plus vite en gueule de bois? Non. Vraiment pas. Tu vas lâcher la route pour le trail? Non. Pour 10 000 €. Ouais. Est-ce que tu cours avec le maillot de l'OM? Non.
pour 100 000 €. Oui. Ok. Je pensais qu'on allait aller jusqu'à 1 million. Finalement, c'est 100 pas 000, dit. c'est une belle somme, hein. Il Ouais. faut pas oublier, on est dans la France de Macron, on les prend. Et enfin, est-ce que tu es fier de toi, Greg? Je suis très fier de moi. Ça a pris du temps, mais ouais, je suis fier de moi. Trop cool. Génial. J'ai quelques questions pour finir le podcast, mais avant tout, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, Parce qu'il y a un dont tu aurais sujet, aimé parler? l'entourage. Ah, L'entourage c'est quand tu important. fais de la course à pied, ça peut être un cheat code incroyable, comme ça peut te plomber. Genre, moi, c'est vraiment ce que j'ai voulu dire après le marathon, c'est que j'ai la chance d'avoir un entourage de malade mental. Quand je t'en parle, j'ai un peu des frissons, tu vois. Enfin, Mais j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis qui se lèvent le matin pour aller me voir 5 secondes sur une course. dans le froid, l'hiver. Exactement. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis qui comprennent ce que je fais et qui me disent pas, mais putain, Greg, là, tu viens d'enchaîner 3 semaines à 80 km, tu penses pas que c'est un peu trop? Non, ils disent, ah bah c'est cool, t'arrives à faire ce que tu veux, etc. Et puis qui m'encouragent beaucoup aussi. Tu vois, l'amour des réseaux est trop cool. Ouais. Mais l'amour des gens avec qui tu as grandi, c'est encore autre chose. Ça a pas de prix. Et donc, du coup, moi, c'est ça que je voudrais dire aujourd'hui. Entourez-vous bien. Entourez-vous de gens qui comprennent ce que vous faites et qui vous encouragent là-dedans. Et puis, s'il y a des gens qui vous disent, ah, mais c'est que un 21 km, c'est que un 10 km, pourquoi tu y attaches trop d'importance? Bah, essayez sur le côté, c'est hyper important, toutes ces distances-là. C'est hyper important de se dépasser. Du coup, ouais, genre, moi, j'aimerais juste remercier mon entourage. Et c'est vraiment la première chose à laquelle j'ai pensé en passant la ligne du marathon, c'est quelle chance tu as, Greg, Ouais, d'être si bien entouré. c'est un luxe. C'est Vraiment. clair. Trop Et bien, puis merci pour ce sinon, partage. non, les running clubs Les running clubs. qui passaient Super. sur ce quai là, faites un peu plus des lignes si vous voulez. Vous faites péter des câbles. Vous Mais courez à sinon, 15 heures. voilà. Et sinon, c'est trop bien que vous fassiez courir plein de gens. Attention, je remets pas ça en question. Et faites-le dans la forêt, les trucs où il n'y a pas beaucoup de monde. On est d'accord. C'est quoi ton plus grand rêve, Greg? À la base, c'était d'être footballeur professionnel. Ouais. C'est un rêve que, à 28 ans, j'ai dû mettre un peu de côté. Mais ouais, faire une grosse scène, je pense que ça, c'est vraiment ce qui me ferait kiffer, tu vois. Quand je vois des gros événements type GP Explorer, GTR Fight, etc. Enfin, Ouais. que des trucs avec du public, moi, c'est ça qui me chauffe de ouf. Et j'ai envie de faire une grosse scène, un gros truc. Et pour ça, il faut que je m'en donne les moyens. Donc, du coup, ouais, c'est ça aujourd'hui mon plus gros rêve le plus réalisable. Tu le visualises beaucoup aussi? Ouais, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Parce que tu vois, genre, au niveau sportif, l'UTMB, l'Ironman, c'est les objectifs. Là, la scène, c'est vraiment un rêve. C'est vraiment un rêve où je sais que ça peut m'être accessible si je me bouge. Et donc, du coup, voilà ce que c'est, ouais. Bah, c'est sincèrement tout ce que je te souhaite. Bah, je te remercie, Carla. Dans la course à pied, dans le mouvement de courir, Ouais, à l'origine, c'est un mouvement de fuite ouais. ou de poursuite. J'aimerais bien savoir ce que tu fuis dans la vie et après quoi tu cours. Je fuis la solitude. Genre, vraiment, c'est un truc qui est pénible pour moi de retourner en dehors de l'excitation du quotidien, si tu veux, et de me mettre dans des trucs plus calmes. Ouais. Donc, la course, pendant un moment, ça m'a servi beaucoup à éloigner ce moment. Bah, je fuis aussi les kilos en trop, hein, clairement. Ou continuer à courir, ça m'éloigne de l'image de moi que j'aime pas. Et du coup, voilà, est-ce que je poursuis? C'est vraiment des objectifs de temps, si tu veux. Mm. Moi, je place toujours le curseur très loin. Genre aujourd'hui, j'en suis très loin, tu vois, mais j'ai le sub 40 en tête, j'ai le sub 1h30 sur semi, Ouais. j'ai le sub 3h sur marathon. Et c'est un gars qui fait 3h56 hein, qui te dit ça. Mais c'est vraiment des accomplissements comme ça que je vais aller chercher Tout est possible. step by step. Ouais. Et je pense que si j'étais pas drivé par ça, je sais pas si je continuerais la course, tu vois. Ouais. Je fais pas ça pour me maintenir en forme. Je fais ça pour être fort. Ouais. Je comprends clairement. Qu'est-ce qu'on pourrait inviter de ta part sur le podcast que tu aimerais voir courir avec nous? Ah, mon gars Cholène, hein, et qui est le gay latino. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non. Écoute, je t'enverrai son TikTok.
C'est un gars qui a une énorme communauté, mais je sais pas pourquoi. Il est si peu connu. Il a vraiment 200 000 sur Insta, sur TikTok, tu vois. Ok. Et là, en ce moment, il est en Australie, mais pourquoi est-ce que je l'inviterais? Parce que c'est vraiment le gars le plus bienveillant de la Ah. sphère running. C'est un mec, si tu penses que je cours beaucoup, lui, il est encore un petit cran au-dessus de moi. Ouais. Et je pense que ce mec gagne vraiment à être connu. Et je l'aurais invité lui, sinon bien sûr, le King Casquette Verte, Ouais. qui, malgré tout l'ego qu'il a et tout ce qu'on peut lui dire, quand même pour moi, je pense, lui qui a rendu le trail accessible à énormément de citadins. Et si aujourd'hui le trail en est où il en est, je pense qu'il en est pour beaucoup. Trop bien. On note, on les contactera. Moi, j'étais en Australie il y a 2 jours. Aucun problème pour y retourner, vraiment. N'hésite pas. Trop chouette. Dernière question. Ouais. Où est-ce qu'on peut te suivre? Bah écoute, on peut me suivre sur TikTok, 50 nuances de Greg. Insta, il y a un compte très sombre à 50 nuances de Greg, où j'ai encore rien posté dessus. Parce que bah, tout simplement, j'ai pas mis la bonne adresse mail pro dessus. Donc il faut que je le fasse. Et puis sur Strava aussi, 50 nuances de Greg. Je suis un grand consommateur de kudos. Donc n'hésitez pas à m'en mettre plein. J'essaye de mettre à chaque fois des petites punchlines marrantes quand je vais courir. Et pas juste mettre Course à pied du matin. course à pied du matin, allure S10, allure S marathon. Ouais. Et voilà. Et si vous voulez aussi connaître tous les spots de toilettes publiques de Paris, mon travail est très pratique pour ça. Car quand je vais courir le matin, je ne peux pas faire autrement. Et donc, du coup, c'est connu chez mes amis qui m'ont déjà appelé quand ils étaient à Paris de me dire Pour Greg, les chiottes. je suis là, est-ce qu'il y a des toilettes publiques pas loin? Oui, tout à fait. Fais 3 mètres sur le côté, jette-toi à gauche et t'y es. Et donc, du coup, voilà, si vous aimez bien voir des gars qui bandent beaucoup et qui font souvent des selfies d'eux dans les toilettes publiques, mon travail est fait pour vous, les potes. Super. On ira dessus, on t'enverra un max de kudos alors. Eh ben, écoute, je te remercie. Merci pour ton temps. Bah, avec grand plaisir, c'était Merci archi pour cool. tout. N'hésitez Enfin, pas à aller suivre Greg tout à fait. Et sur puis les surtout réseaux. que, voilà, sachez que ce podcast devait durer beaucoup moins longtemps puisqu'ils ont avancé mon rendez-vous 2 fois. Donc je pense qu'ils avaient envie de se débarrasser de moi rapidos. Non, pas du tout. Attendez, On juste, avait envie de te voir de bon matin. on a fait 8 km. Ouais. Bon, c'est pas mal, ça va rentrer dans ma semaine tranquille et j'aurais Super. pas besoin d'en remettre aujourd'hui. Génial, tant mieux. Merci encore. Eh ben merci, ouais, merci à vous. Merci Endurance Fondamentale. Ma mère sera fière de moi que je sois sur Spotify. Trop chouette. À bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.